Cancer, j'ai besoin que tu regardes ça avant le 1er février, d'accord. Pas parce qu'il se passe quelque chose de mauvais, mais parce que janvier a déjà fait ce qu'il devait faire. Février ne te demande pas de garder la même énergie. D'accord, donc si janvier t'a semblé un peu lourd, un peu calme, révélateur, ou même honnêtement, peut-être émotionnellement clarifiant. Cette lecture va expliquer pourquoi, d'accord ? Mais plus important encore, elle va t'aider à entrer dans le mois de février sans répéter les mêmes schémas. Pour qu'on puisse s'élever, d'accord, et évoluer. Cancer, c'est ton passage énergétique, d'accord, alors allons-y. Bienvenue ou bon retour sur la vibe du cancer. Vous tous. C'est votre guichet unique pour des intuitions astrologiques, spécialement conçues pour mes chers natifs du cancer. Je suis Brigitte, votre pont spirituel. Voici votre lecture avant le 1er février. Message de lecture. Ce que vous devez savoir avant même d'entrer dans le mois de février. D'accord, pour les cancers, tous les placements en cancer. Si vous ressentez l'énergie du cancer, une maison et une famille vous attendent ici. Ma belle, appuie sur ce bouton d'abonnement. Petit rappel avant de commencer, les amis. Si vous regardez ceci ailleurs que sur .cancerian Vibe, c'est du contenu volé. D'accord ? Merci de le signaler, ne le soutenez pas. Protégez toujours votre énergie en n'utilisant que mes liens officiels. Si vous cliquez sur le filigrane, vérifiez que c'est bien moi. Non, vous tous, d'accord ? Assurez-vous de vérifier, vous ne voulez pas troubler vos os avec votre énergie. D'accord ? Donc je vous remercie d'être vigilants, mais cancer, allons vraiment au cœur du sujet. D'accord, parce que janvier, d'accord, je sais que c'était comme « bonne année, non ?» Mais il ne s'agissait pas vraiment de mouvement, non. Ce n'était pas vraiment le nouvel an, c'était plutôt autre chose. J'ai l'impression que c'était un moment de prise de conscience, où l'on voyait ce qui nous épuise vraiment et ce qui n'est peut-être plus aligné avec nous. Et peut-être même là où vous vous êtes trop donné, surtout émotionnellement. Et donc février arrive et demande quelque chose de complètement différent. Vous savez, j'ai l'impression que ce sera moins une question de ressentir, vous savez, on aime ressentir, cancer, mais ce sera moins une question de tout ressentir, et plus une question de choisir différemment. Donc si janvier vous a semblé émotionnellement épuisant, je comprends. Parfois, vous avez préféré offrir le silence plutôt que de répondre à certaines personnes. Ou juste vous éloigner de certaines personnes ou situations, ou fermer certains chapitres, obtenir de la clarté sans forcément de clôture pour avancer, c'est exactement ça. Ce n'était pas une erreur, mais une préparation, pas pour vous freiner. Cancer. Je pense que cette lecture portera sur la clôture énergétique de janvier et l'entrée dans février de manière énergétiquement propre. Nous allons passer aux cartes. Si vous souhaitez des éclaircissements personnels sur février, l'amour, l'argent, vos choix ou le timing, dites-le. Je fais des lectures et des appels de clarification pour vous, les filles. Le lien est dans la boîte de description et le commentaire épinglé ci-dessous pendant que vous êtes dans les commentaires. Les filles, mettez un emoji cancer ou crabe en commentaire pour montrer votre présence et envoyer de l'énergie positive en liquant. Je vous apprécie vraiment, les filles. Mais on passe à autre chose. Les cartes et voir. On va demander ce que janvier essayait vraiment de nous apprendre. Quel est le message global que janvier essayait de transmettre au cancer ? Intéressant. Regardez, on a des opportunités qui sautent directement avant même qu'on soit vraiment entré dans le tirage, les filles. Et l'empathie est un peu à l'envers. Ce jeu n'est pas forcément fait pour les cartes inversées, mais le fait qu'elles apparaissent comme ça chez toi. Honnêtement, je pense que c'est l'énergie dont je parlais, où tu t'es peut-être un peu éloigné des autres, un peu comme le signe du cancer. C'est toi qui retires ton empathie. Certaines d'entre vous ont peut-être perdu de la tendresse pour quelqu'un qui en abusait, n'est-ce pas ? Et j'ai l'impression que ça a vraiment été le cas. Certaines ont peut-être commencé à retirer cela d'une personne ou situation que vous vouliez guérir, comme si vous cherchiez à la réparer. Et ça ne ressemble pas vraiment à un abandon, mais plutôt au fait d'être enfin en paix avec l'idée de pouvoir aller de l'avant. Des opportunités sont apparues et janvier montrait à toutes où elles se trouvent et où des portes peuvent s'ouvrir.
Il y avait aussi un travail émotionnel avec cette énergie d'empathie qui faisait partie du mélange. Ce mois-ci, cependant, il ne s'agissait pas d'un manque d'opportunités, surtout en ce qui concerne votre carrière, votre croissance, votre avancement. Des portes de visibilité s'ouvrent pour vous, Cancer. Pour certains, des conversations et un potentiel existaient déjà. J'ai l'impression que la leçon, c'est qu'on ne peut pas accéder à ces nouvelles opportunités. En essayant de porter un poids émotionnel, vous savez qui ne vous appartient pas, c'est ça le problème. Ce poids émotionnel ne vous appartient pas. Cette inversion d'empathie est essentielle, car j'ai l'impression que c'est janvier. Ça montre que toi, Cancer, tu comprends toujours trop et penses beaucoup aux autres et à leurs sentiments. Tu fais juste ça. Tu agis comme une sorte de tampon émotionnel dans des situations qui ne sont même pas les tiennes. Et tu gères tout le monde. Ça t'a coûté en silence, ça t'a coûté de l'élan, d'accord ? Certaines d'entre vous ont peut-être réalisé ce mois-ci que, même présente émotionnellement, on ne venait pas vraiment vers vous. Personne ne gère le travail émotionnel comme toi, Cancer, tu peux avoir cette impression. J'écoute les autres, mais eux ne m'écoutent pas. Ou alors, tu continues juste à t'adoucir. Alors qu'en réalité, tu dois être direct, tu dois être clair, tu dois être franche, n'est-ce pas ? Et j'ai l'impression que Janvier ne t'a pas demandé de le faire. Ce n'est pas pour dire qu'il t'a demandé de devenir froide, même si Janvier est un mois froid. Vous parlez toutes de l'or, chérie. Mais bref, j'ai l'impression que surtout quand on est passé en saison du Verseau, c'était encore plus le cas. On te demandait d'être vraiment très sélective, n'est-ce pas ? C'est important car, selon moi, l'esprit dit que les opportunités qui se présentent ne te poursuivent pas après avoir fait preuve d'empathie. L'opportunité arrive quand l'empathie est équilibrée. Quand quand tu gardes tes émotions, tes sentiments ou peu importe, et que tu les équilibres avec ton respect de toi-même, n'est-ce pas ? Encore une fois, Janvier confirme que ce n'était qu'une phase de prise de conscience, car j'ai l'impression que certains d'entre vous, même si cela ne s'est pas entièrement réalisé, tu as peut-être aperçu ce qui est possible. Mais tu vois aussi ce qu'il faut changer pour être présente émotionnellement. C'est ainsi que tu te connectes à tes opportunités. Cancer, tu es Cancer, non ? J'ai l'impression que ceci... Opportunité. Il y a une porte qui est déjà ouverte pour toi, c'est plutôt à toi de la franchir en février. L'esprit dit que tu devras laisser derrière toi des bagages émotionnels et peut-être certaines personnes. Mais c'est pour ça que les choses ont pu te sembler calmes en janvier, ou simplement lourdes, avec une certaine distance émotionnelle. Parce que, tu sais, janvier était vraiment la phase de prise de conscience, pour de vrai. Je sais que ça l'a été pour moi aussi, en tant que Cancer comme toi. Donc dis-moi si ça te parle, parce que c'était vraiment le cas pour moi. J'ai l'impression que janvier a vraiment été une sorte de recalibrage aussi, un mois de réajustement, pour réajuster notre système nerveux, vous voyez. Encore une fois, je ne dis pas que tu dois moins t'en soucier, mais simplement que tu dois t'en soucier de façon plus intelligente. Voilà ce que je ressens. Le message, c'est « Ne t'en soucie pas moins, soucie-toi juste de façon plus intelligente. » Parce que tu sais, c'est fou, j'ai littéralement eu cette conversation l'autre jour. C'est là que j'ai vraiment pris conscience de ça, tu sais, les cancers peuvent nous comprendre. On est hyper vigilante et hyper intuitive, tu sais, on ressent tout, donc on fait plus que les autres, vraiment. C'est tellement incroyable pour moi que les gens ne ressentent pas les choses comme nous. Franchement, je comprends pas, bref, je pourrais en parler toute la journée, mais c'est comme ça. C'est fou, on a de la chance d'être Cancer. Je ne nous rabaisserai jamais pour notre sensibilité, d'accord ? Voyons donc quelle énergie ou habitude. Quel schéma doit rester en janvier ? Qu'est-ce qui doit rester derrière en janvier ? Qu'est-ce qui ne peut pas accompagner le Cancer en février ? Regardez-moi ça, c'est fou, écoutez. Certaines d'entre vous, parce qu'au bas du paquet, il y a la famille. Et j'ai l'impression que cette opportunité, cette juxtaposition ou le fait que ça ressorte encore une fois. J'ai l'impression que cette opportunité est liée à des personnes avec qui tu es connecté, des personnes que tu as peut-être déjà connues. Il ne s'agit pas forcément de ta famille au sens littéral, ça pourrait l'être, mais certaines d'entre vous ont besoin d'eux. Pour pouvoir franchir ta propre porte, tu vas devoir tourner le dos à ce qui t'est familier, d'accord ? Et la carte annonce, les filles, de nouvelles opportunités vont vous permettre d'avancer dans votre vie personnelle ou professionnelle.
Et j'ai l'impression que ces progrès vont te séparer de personnes qui pourraient te soutenir ou non. Peut-être pas, la connexion n'est pas toujours harmonieuse, mais c'est justement pour ça les filles. Janvier a paru aussi confus qu'il l'a été, car ce qui doit rester en janvier, c'est... Je pense aussi à la façon dont tu as géré tes opportunités, d'accord? Et pas forcément les opportunités elles-mêmes, parce que c'est un clin d'œil à opère. L'esprit dit clairement que la porte est là, il suffit de la franchir. L'opportunité n'est pas le problème, c'est peut-être le contexte où tu la places. Parce que surtout, je te le dis, avec cette famille en bas, j'ai l'impression que c'est ça. Certaines d'entre vous peuvent te sentir responsable de leur famille ou être celle qui porte la responsabilité. Tu peux être celle qui a eu la chance d'avoir une opportunité dans ta famille et te sentir responsable. Que ce soit financièrement, émotionnellement, peu importe, tu prends peut-être des décisions, je sens que ça pèse lourd sur ton énergie. Quelqu'un prend une décision pour le bien-être de sa famille plutôt que pour son propre intérêt, les filles. Ou bien ça pourrait se manifester pour toi ou tu pourrais accorder trop d'importance à la sécurité émotionnelle de cette expansion, comme si l'esprit te montrait cette opportunité et te demandait d'y aller. C'est comme avoir peur mais vouloir rester là où c'est confortable et familier. Tu hésites car cette opportunité semble concerner plus que toi seul pour certains d'entre vous. Et c'est pour ça que tu réfléchis, c'est pour ça qu'il y a cette hésitation. Certaines d'entre vous ont peut-être refusé une opportunité, certaines d'entre vous ont peut-être retardé une opportunité, certaines ont peut-être sous-estimé une opportunité. Certaines d'entre vous, j'ai senti que l'esprit disait « Voilà ton opportunité », mais vous étiez comme « Peut-être pas encore, je ne suis pas tout à fait prête ». C'est comme si l'esprit voulait vous encourager à essayer, comme une maman oiseau qui pousse à voler. Peut-être êtes-vous simplement resté immobile, mais pourquoi? Les dynamiques familiales, loyauté, culpabilité, obligation et responsabilité ont pris le dessus sur ta croissance personnelle et le cancer. Écoute-moi, je vais le dire doucement et clairement. D'accord? Février ne te permet pas de continuer à filtrer ton destin à travers les attentes de ta famille. D'accord, ça n'arrivera tout simplement pas. Il ne s'agit pas de toi qui abandonne quelqu'un, c'est plutôt que tu réalises que tout le monde ne peut pas t'accompagner. Cancer. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas entrer dans chaque pièce où tu es invité. C'est tout simplement la réalité, les amis. Et janvier te montre vraiment où tu en es en rétrécissant ta vision. Pour essayer de préserver la paix ou d'essayer de garder l'harmonie, essayer de tout maintenir ensemble. Comme si tu ne voulais pas laisser les gens derrière, et tu te connais. Janvier te montre aussi où tu pourrais retarder ta propre croissance pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Tu sais, je ressens ça aussi. C'est ce fait d'être là pour tout le monde, tu sais, où tu essayes d'être tout pour tout le monde. Et c'est ça qui bloque tes propres opportunités, ta propre expansion. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui doit rester en janvier. C'est ce que l'esprit dit, comme si février te demandait vraiment de t'aimer et de te choisir. Je sens que, vraiment, ce n'est pas difficile pour nous, les cancers, mais c'est... Ça va l'être. Ça va être une leçon difficile, mais c'est nécessaire. Je vais juste dire que c'est une leçon nécessaire. Et j'ai l'impression que l'esprit se répète littéralement, tu sais, parce que l'opportunité va revenir. Comme un boomerang, elle va revenir, mais seulement si tu arrêtes de la négocier à travers ton prisme émotionnel, tes obligations émotionnelles. C'est un moment et une période où tu dois te mettre en priorité. D'accord? Changeons de sujet, car pour certaines, c'est votre famille. Malheureusement, parfois ce sont tes propres proches qui te retiennent, et je ne dis même pas forcément qu'ils essaient de te retenir de façon malveillante. Mais, tu sais, je considère la famille aussi comme ce qui est familier, donc tout ce qui te semble familier ne pourra peut-être pas subsister au niveau suivant. C'est vraiment fou parce que, franchement, c'est littéralement ce qui se passe, d'accord, mais voyons ce que nous sommes censés emporter avec nous en février. D'accord, regarde, la richesse a essayé de sortir là, la richesse a essayé de sortir. Mais je vais continuer à mélanger, je vais continuer. Ce que je ressens vient de ces opportunités. Quand tu entres, l'argent est là. Que le cancer doit-il emporter en février? Intéressant, donc la famille ressort, mais la communication est présente.
Et je sens que tu vois, c'est là que tu vas devoir. Certains parmi vous sont aussi fous parce que j'ai l'impression que quelqu'un est sur le point de s'asseoir et d'avoir une conversation très inconfortable et difficile avec quelqu'un qui a l'air d'être de la famille, qui se sent comme de la famille. Cette personne pourrait littéralement être de la famille. Ou, vous savez, ça pourrait être simplement quelqu'un de familier, non? Quelqu'un qui probablement t'a déjà apporté une certaine stabilité dans ta vie ou à qui tu as apporté une certaine stabilité. Et tu vas devoir, pour être honnête, et je ne sais pas pourquoi non plus, mais je ressens une énergie comme le cancer. Il se peut que tu te stresses ou que quelqu'un se stresse financièrement pour quelqu'un d'autre. Et c'est comme si tu avais peut-être pu le faire à un moment donné. Mais ça te stresse. C'est la famille, tu te sens obligé et mal. C'est pour ça que je serai, Être cancer, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. On est vraiment comme ça. On se sent mal et c'est comme « je me sens mal pour toi et je me sens… » Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, je pense que c'est ça. Tu te sens mal peut-être de devoir dire non. C'est pour ça que l'esprit a été si clair sur le fait de poser tes limites. Parce que j'ai l'impression que certaines d'entre vous sortent de dynamiques de pouvoir très toxiques, même là où vous savez. Il se peut qu'il n'y ait pas eu de communication honnête. Cancer, tu retiens peut-être quelque chose et il faudra qu'on se demande pourquoi. Tu sais, c'est là qu'il faut être honnête avec toi-même, n'est-ce pas? Parce que tu vois, juste derrière la communication, il y a la loyauté et juste derrière ça, il y a la réussite. J'ai l'impression que c'est ce qui arrive. Pour certains, l'esprit veut vous faire évoluer. L'énergie est présente, Cancer. C'est un peu comme si tu étais venu à une fête avec ton ami, ta meilleure amie. Je veux dire, pas littéralement, mais imagine, tu es venu avec quelqu'un. Tu sais que c'est ton opportunité de faire remarquer ton art, ou tu sais que tu es une artiste, ou peu importe. Tu es emmené en coulisses, dans une autre pièce, sans ton ami, et tu paniques. À cause de ta loyauté, et parce que tu es fidèle jusqu'au bout, et à cause de qui tu es et de ce que tu ressens. Tu te dis, je ne peux pas juste laisser mon ami derrière moi. Et donc, tu as peut-être raté une opportunité à cause de ça, et je ne le dis pas littéralement, mais comprends ce que j'essaye de dire. Cancer, tu rates une opportunité par loyauté envers. Tu ne communiques pas vraiment tes besoins, car tu es habitué à cette personne ou situation. Cancer, tu t'occupes des besoins de tout le monde et tu les anticipes tellement que tu n'exprimes même pas que tu as les tiens. D'accord, mais Cancer, février ne te le demande pas. Je te le dis, on ne te demande pas d'abandonner ta famille, ta loyauté ou tes liens émotionnels. Ce n'est pas du tout ce que je dis, mais on te demande comment changer la façon dont tu te présentes dans ces relations. D'accord, parce que je te le dis, janvier a été révélateur, n'est-ce pas? Revenez et indiquez-moi dans les commentaires où vous souhaitez revenir. Janvier a révélé certaines dynamiques ou certains liens, oui, des liens, des attaches émotionnelles. La famille peut être choisie ou de sang, cela importe peu. Mais c'était une énergie qui influençait ta décision. Silencieusement. Je sens que, tu sais, et février dit, apporte cette énergie familiale vers l'avant, mais tu dois le faire. C'est le mois où tu poses des limites et où tu as une voix pour t'affirmer. D'accord, parce que cette communication au fond, c'est de ça dont je parle, c'est la clé. En février, vous apportez la sincérité, dire et penser vraiment ce que vous exprimez. D'accord, si tu ne fais rien d'autre, exprime tes besoins avant que ton ressentiment ne s'accumule contre les autres. D'accord, parce que c'est l'énergie que je ressens. Tu vas devoir avoir les conversations que tu essaies normalement d'éviter. Tu vas devoir avoir ces conversations difficiles. C'est comme ça que ça va être. Et arrête vraiment de supposer que les gens devraient simplement savoir ce que tu ressens. Tu devras peut-être l'expliquer très simplement, comme 1 + 1 = 2. Cela pourrait être le cas pour quelqu'un. La leçon, c'est que tu n'as pas à choisir et ce n'était peut-être pas le bon exemple. Je ne dis pas qu'il faut choisir entre ta famille, toi-même ou ton ami. Tu vois, dans ce cas, utilise cet exemple, parle à ton ami, dis-lui « Je fais un truc vite, attends ici. Je vais te retrouver ici, je vais rester en contact » ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, ne le prends pas au pied de la lettre. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Mais je dis juste, vous tous, toi, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, vous tous, parce que j'ai l'impression que ce mois-ci, ça a été un mois de folie pour moi. Parce que certains d'entre vous ont peut-être réalisé que vous avez été présents mais silencieux, tu vois? Et j'ai l'impression que vous avez peut-être été comme ça.
Tu as l'impression de comprendre, mais personne ne t'écoute ni ne te comprend, non? Peut-être avez-vous l'impression que vous devez sans cesse vous adapter, n'est-ce pas? Ou tu continues simplement à essayer de rendre tout le monde ou tout confortable. Au lieu d'expliquer, tu vois, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ce que janvier était censé être. Février dit, tu sais, genre, plus de télépathie émotionnelle, genre, oui, c'est ton super pouvoir, mais certains d'entre vous, certains d'entre nous, l'utilisaient tellement bien que ça pouvait devenir une part d'ombre. Tu sais, c'est fini. Fini d'essayer de faire deviner les gens, fini d'essayer d'avaler tes sentiments et de juste continuer comme si de rien n'était. Juste pour essayer de préserver la paix. Genre, c'est terminé tout ça. Là, l'esprit dit que c'est fini quand tu entres en février, d'accord? Et surtout qu'on entre en février, qui est un mois tellement rempli d'amour. D'accord, mais oui, je pense que c'est surtout une question de vraiment affiner, redéfinir ta sécurité émotionnelle. D'accord, la famille reste importante, tes amis restent importants, l'amour reste important, tu sais, la connexion et tout ça reste important. Mais c'est maintenant, c'est maintenant. C'est différent parce que j'ai l'impression que ça vient avec de l'honnêteté, tu vois, ça vient avec de la clarté, les attentes y sont dites clairement, tu sais, tout le monde est d'accord, tu vois. Et c'est vraiment ça l'amélioration, c'est comme ça que les choses peuvent revenir en harmonie, d'accord? Observe comment l'esprit a agi, puisque janvier a corrigé ton déséquilibre d'empathie, n'est-ce pas? C'est ce que c'était censé faire. Ça a remis en question ta culpabilité, ça a remis ça en question, et février va rétablir la connexion. Mais seulement à travers une communication vraie, ouverte et honnête entre toi et les autres, c'est ça qui se trouve entre toi et le succès. Cancer, alors garde ça en tête. Oui, il faut dire et penser ce qu'on dit. Quelle énergie guidera Cancer? Regardez, la guérison émotionnelle apparaît, ce sont toutes les limites et relations. J'ai l'impression que c'est simplement ta façon de te connecter aux autres. C'est ce qui ressort, Cancer. Mais regarde, la carte dit que tu es en train de guérir de blessures émotionnelles passées, que tu redécouvres ta capacité à aimer et à avoir de la compassion pour toi-même. Donc j'ai l'impression que tu sais, ça faisait aussi partie de janvier, mais il y avait une guérison émotionnelle qui devait avoir lieu alors que nous avancions vers février. Tu sais quoi? Je ne sais pas si j'ai vraiment posé ma question jusqu'au bout, mais je me sens vraiment appelée par ça parce que ça rend les choses. Ça correspond vraiment à l'énergie, Cancer, et j'ai l'impression que c'était émotionnel. C'est pour ça qu'on entre en saison du Verseau et qu'on pourra mieux s'épanouir, car le Verseau ce n'est pas l'émotion. Je pense que ce sera le moment de s'aligner avec l'énergie du Verseau, ce qui permettra vraiment de guérir. Des choses dont tu n'avais peut-être pas conscience. Ces émotions impactaient ton argent et ta richesse sans que tu t'en rendes compte, Cancer. Et je te le dis, l'amitié, désolé, il y a quelque chose dans mon œil qui me fait vraiment mal, avec l'amitié en bas. J'ai l'impression que c'est la façon dont l'esprit te fait un signe pour te dire « Regarde, tu auras toujours les personnes que tu aimes autour de toi. Tu auras toujours harmonie et soutien, même dans l'amour. La passion vient après. » Mais février ne te demande plus de jouer l'amour, ce n'est pas ça. Il te demande vraiment de guérir, d'accord? Je ressens que, Cancer, peu importe ton statut, célibataire, en couple, marié ou en partenariat. Ça avance, je sens que ça avance plus lentement et de façon plus intentionnelle parce que ton système nerveux est encore en train de se réajuster, tu vois? Tu dois encore guérir de certaines déceptions émotionnelles, n'est-ce pas? Pour certains d'entre vous, il peut encore y avoir une certaine rancœur émotionnelle, tu vois? Ça peut être un ami, un amoureux, peu importe qui c'est. Et j'ai l'impression que tu cherches simplement à donner ce que tu reçois, à recevoir ce que tu donnes. Bref, tu vois ce que je veux dire, l'esprit est très clair avec vous tous. C'est comme si tu n'étais pas censé te précipiter dans une quelconque intimité en ce moment. Je sens qu'avec l'amitié au plus bas, l'amour en février a vraiment besoin de toi. Assure-toi d'abord d'être en sécurité émotionnellement. Ne te précipite pas vers l'intimité physique sans émotion. Parce que tu as besoin de ça, tu as besoin d'avoir ta confiance. Avant que la passion n'entre en jeu, il faut d'abord l'amitié, d'accord? La stabilité avant que les choses ne deviennent intenses, tu comprends? Assure-toi de te sentir vu, désiré. Tu veux plus que des étincelles, la paix, la stabilité,
la fiabilité et l'honnêteté, pas juste du potentiel. Pas juste des devinettes comme « Alors, célibataire, cancer ?» J'ai l'impression que tu sais, février favorise vraiment les connexions qui semblent faciles, qui sont chaleureuses émotionnellement. Quelqu'un qui semble d'abord un ami avant un amant, tu vois? Pas de pression, pas de performance, c'est cette énergie d'amour que je demandais qui te guide en février, tu vois? Et donc, si tu es en couple, je sens que l'amour va guérir, en redevenant amis tous les deux. Ou simplement cette énergie d'amitié, tu sais, juste rire à nouveau, parler à nouveau, et simplement reconstruire cette proximité émotionnelle sans faire semblant ou forcer, tu sais, la romance avant d'aborder les choses. Peut-être une blessure émotionnelle qui est remontée à la surface. Mais si quelque chose ou quelqu'un n'arrive pas à te rejoindre à mi-chemin et à faire la guérison émotionnelle avec toi, cancer, c'est une information à prendre en compte. D'accord, tu sais, tu n'as pas tort s'ils échouent. Si tu as une limite émotionnelle et qu'ils ne peuvent pas te soutenir. Et je ne dis pas de prendre soin de toi émotionnellement, mais s'ils n'ont pas la capacité pour toi, s'ils ne savent pas ce que tu apportes émotionnellement, ce n'est pas de ta faute. Il est temps de passer à autre chose. L'amour ne grandit pas uniquement par l'intensité. Je pense que cela va s'approfondir grâce à la réparation émotionnelle et à la compagnie, c'est ça la maturité. Je sens que c'est le véritable amour, c'est de la croissance, d'accord? Donc l'amour et les relations s'annoncent vraiment bien. Pour le mois de février, bien sûr, on va approfondir, je vais approfondir ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de lecture sur l'amour. Je pourrais faire une lecture sur l'amour en février, le mois des amoureux, non? Voyons ce qu'il faut savoir sur l'argent et la carrière début février. Nous allons approfondir cela, mais voyons simplement ce que ce cancer doit savoir sur l'argent et la carrière. Et regarde, c'est encore apparu. La richesse, je te le dis, donc l'opportunité revient. Elle frappe à la porte, c'est sûr. La planification est inversée, donc tu ne la planifies pas vraiment. On ne te demande pas de créer un autre tableau de visualisation. Cela signifie accepte quand une opportunité se présente. D'accord, la carte dit, les amis, la richesse ne concerne pas que l'argent, elle symbolise l'abondance dans tous les aspects de votre vie. Vous traversez une période prospère et satisfaisante. Dites-le en commentaire. Si vous êtes là pour ça et affirmez vivre prospérité et satisfaction, vous entrez ainsi en février. Février ne vous demande pas de courir après l'argent, cancer, mais il vous demande de recevoir votre argent différemment. C'est certain, parce que la carte de la richesse, je sens que vous savez, c'est clair, l'abondance est disponible. Ce n'est pas la sécheresse. Vous savez, ce n'est pas une punition. Vous n'étiez pas hors de votre chemin, mais vous êtes dans une phase où l'argent peut arriver. C'est certain, d'accord, mais ce plan apparaît à l'envers. Je sens que vous savez, janvier vous montre probablement vraiment que trop planifié, parce que certains d'entre vous, vous avez probablement juste continué à planifier. Planifier et juste. Cela a provoqué une paralysie, non? Vous avez sans doute tenté d'imposer un calendrier strict, ce qui freine votre intuition et créativité, non? Si vous contrôlez trop l'arrivée de l'argent, il ralentit. Vous l'avez déjà remarqué? Si vous micro-gérez vos résultats, c'est ce qui se passe. C'est ça qui tue votre élan, en fait. Il faut juste commencer. Donc je pense que certaines d'entre nous, vous savez, on a pu rester coincés entre deux. Je veux un plan parfait avant d'agir, mais vous hésitez entre cela et le manque de confiance en votre capacité à trouver des solutions en cours de route. Je sens que février dit « c'est fini Zoé, la richesse arrive ». Le fait que tu sois flexible, que tu sois constante, que tu réagisses à ce qui se passe, que tu dises oui avant que chaque détail ne soit finalisé. Tu vois? D'accord? Et laissez ta stratégie avoir des règles souples, une stratégie souple. Ne sois pas trop rigide dans ta stratégie, parce que si quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu risques de perdre le fil, tu vois? Mais je pense que tu sais, c'est une période où il faut construire tout en avançant. D'accord? Et tu ne peux pas avoir toutes les réponses à l'avance. Je sais qu'on aime bien ça. J'ai besoin d'une carte pour chercher dans ce labyrinthe, mais l'esprit te dit juste de faire un pas, de prendre position, d'agir. Je pense que tout cela est lié à la lecture. En te libérant de la responsabilité émotionnelle envers les autres, tu cesses de filtrer les opportunités à travers eux. Tu sais ta culpabilité, tu communiques au lieu de te sacrifier, tu sais de te sacrifier. Ta guérison.
Ta guérison passe par l'amour, tu sais, par la sécurité de l'amitié, et simplement par l'amour véritable et le soutien émotionnel, n'est-ce pas? C'est maintenant que tu laisses la richesse entrer sans trop la contrôler. C'est ça le véritable alignement, Cancer. L'argent devrait t'arriver en février grâce à des opportunités inattendues et tu recevras le double pour tes efforts. Un timing vraiment peu conventionnel. Le timing semble vraiment étrange en février. C'est comme si quelque chose allait arriver un peu au tout dernier moment, tu vois? C'est certain, j'ai l'impression que 2 portes vont s'ouvrir avant que le plan ne soit complètement en place et tu vas juste devoir t'adapter à ça. Voilà, c'est comme ça. L'esprit dit de dire oui, tu vas t'adapter et faire ce que tu dois faire au fur et à mesure. Mais dis oui à ça. C'est ce que je ressens de la part de l'esprit. Le message, c'est de dire oui, d'accord? Tu sais, janvier t'a dépouillé émotionnellement, n'est-ce pas? J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui s'est passé. Pour que tu ne sois pas dans une situation où tu donnes trop. Sinon, tu ne ressentiras pas la vraie richesse, car tu resteras épuisé. Cesse de marchander ton destin et tes opportunités. Je me fiche de qui il s'agit, famille, amis, peu importe, février va te récompenser. Cela restaurera tes liens quand tu seras honnête et t'exprimeras sur tes besoins et ressentis dans tes relations. Guérir en se sentant en sécurité, en laissant le bien-être circuler par la confiance. D'accord, tu ne peux pas contrôler, n'essaie pas de contrôler le résultat, laisse-toi juste porter. Cancer. D'accord, tu n'es pas en retard. D'accord, tu es simplement en train de te réajuster et ton système nerveux continue encore de le faire. D'accord. Je vais m'arrêter ici pour cette lecture. Si elle vous a parlé et que vous voulez de la clarté sur février, votre vie amoureuse, votre argent ou les prochaines étapes, faites-le moi savoir. Réservez un appel de clarté ou une lecture énergétique avec moi via les liens ci-dessous. Laissez un emoji cancer ou crabe en commentaire. Si vous entrez dans le mois de février pleinement aligné, affirmez-le pour vous. D'accord. Et laissez-moi de la bonne énergie en appuyant sur le bouton j'aime. Je vous apprécie vraiment, 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 vraiment. Cancer. D'accord, je m'arrête ici pour aujourd'hui, ma belle. Je t'aime.